Nous, on envisage les opportunités à l'étranger comme quelque chose, on prend, on repart. Mm. On vient de parler des Chinois, on parle de toutes les autres communautés. En fait, eux, dans leur perspective, tu pars, tu t'installes, tu crées et tu renvoies au pays. Nous, dans nos stratégies migratoires, on est toujours dans le à court terme. À moyen terme, je vais rentrer. Un, le pays ne nous attend pas. Et on va arrêter de je pense on se voile on se voile les choses. Et finalement, quand on observe, quand tu es dans cette stratégie-là, et parce que s'il faut apprendre des expériences des autres, faut peut-être regarder. Les Chinois, quand ils vont, ils restent. Ils créent Chinatown, les Libanais font la même chose. Nous, on part, les enfants échouent à l'école, on est là, on a des familles disloquées et on a une construction. Au mieux, maintenant, les gens se disent, à 40 ans, je rentre, c'est là que commence ma vraie vie. Parce que les gens se sont dit, les gens avaient une vision, on va rentrer pour la retraite. Je construis tout pour la retraite. Mais finalement, entre guillemets, on a le cul entre deux chaises et on construit rien, ni l'un ni l'autre. Et surtout, dans le business, qui compte également, c'est la longévité. Dangote, il n'a pas créé ce qu'il a créé en étant sur deux pays, en allant, en revenant, en partant et en disant que oui, je vais d'abord gagner un peu, après je vais investir. C'est pas possible. Et la longévité d'un business, c'est aussi la transmission de ce business à ses enfants. Donc, il faut vraiment que on commence. Et je suis d'accord avec toi, Pat, on est doublement absent. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on ait d'autres stratégies. Parce que le discours, là, souvent les gens sont là, oui, la maison de retraite. Mais il y a très peu de gens qui finissent en fait en maison de retraite, même les Blancs. Même en Asie, ceux qui finissent en maison de retraite, c'est ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas construit également une assise familiale où ils ont construit leur après. Est-ce que vous voyez les Antillais remplis dans les maisons de retraite? Pourtant, ils sont ici. Mhm. Donc, il faut peut-être qu'on revoie ça. Et donc, quand on envisage l'Asie, il y a, moi, ce que j'ai remarqué, les Asiatiques, ils sont à la recherche d'opportunités. Parce qu'ils sont nombreux, ou soit parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc, dans les deux cas, ce ne sont pas nos amis. Ils sont là pour faire du business pour eux avant tout. Quand ils nous vendent quelque chose, oui, ils vendent au monde entier, ils sont les créanciers, notamment la Chine, elle est le créancier du monde, mais c'est pas dans notre intérêt. Et je suis d'accord avec Pat, nous, on est toujours dans une optique consommatrice et gain à court terme. Mais finalement, transfert de technologie, on ne demande jamais aux Chinois. Alors que les Chinois, au-delà de l'espionnage industriel, qui est une étape dans la construction de business nationaux, il y a aussi ce qu'on appelle le transfert de technologie dans les business. Or, nous, on reste toujours dans des produits peu transformés, etc. On ne va pas construire d'économie comme ça. Et finalement, on ouvre les portes aux Chinois et aux autres pour venir en fait envahir nos marchés et de produits qui sont souvent de basse qualité parce que pour eux, et entrer facilement sur le marché. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Oui, les motos, oui, ça a solutionné un problème à court terme. Et donc maintenant, quand on a nos enfants et quand nous-mêmes, on est dans des trajectoires de vie et d'immigration, ou pour le business ou pour être salarié, parce que il faut arrêter, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est J'entends les vrai. gens tous les jours, là, oui, je vais être entrepreneur, je vais être entrepreneur. Déjà, rien que gérer 2 000 euros, tu as du mal, c'est 20 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. C'est toi qui, dès que tu as un petit chèque, tu es là, tu cherches 23 Chisa. Ça va pas être possible, mon gars. Donc, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas possible. Et donc, quand on a un projet migratoire, que ce soit pour le business ou pour rester, ou même pour les études, il faut voir comment je vais vivre là-bas. Est-ce que ça convient avec mon plan à moyen et à long terme? Est-ce que ça va avec mon budget, ma façon de vivre, ma personnalité? Être en Inde, être en Chine, être au Japon, être en Corée du Sud, c'est pas du tout la même vie. C'est pas la même mentalité. Par exemple, moi, je peux pas vivre. Et dans ces pays-là, ce que j'ai constaté surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains de l'Est.
Ok. Ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont installés, ils sont Qui vient de l'Est, solidaires. ça veut Il y a dire nos frères Kenya, les nigérians. pays comme Kenya, voilà. Exactement. Ils sont nombreux. Par exemple, en Inde, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont solidaires et ces gens-là ne nous aiment pas. Faut arrêter quand on arrive, on est tous ensemble et tout. Ils ne nous Ah. aiment pas. Et il faut aussi, quand on immigre, avoir une vision d'opportunité. Mhm. Des pays où il y a 1 milliard de personnes, et on peut même rajouter l'Indonésie parce que je comprends pas pourquoi jamais personne les met. C'est un pays Oui, qui en fait plus, partie le de Cameroun a un l'ex-11. visa pris avec l'Indonésie, Oui, hein. C'est même, et la majorité des choses qu'on consomme aujourd'hui sont sous-traitées par d'autres pays asiatiques à l'Indonésie. Donc, il y a un élément important qu'il faut prendre en compte, c'est donc comment on peut aller s'installer en fonction de son projet. Et moi, je pense qu'en Asie actuellement, il y a une fenêtre d'opportunité, c'est le lié au taux de natalité qui est faible et à la croissance économique qui est plus importante. Mais quand tu choisis d'aller dans un pays avec 1 milliard d'habitants et que tu choisis d'aller dans un pays où il y a un déficit chronique de personnes et on donne plus facilement la nationalité, comme au Japon par exemple, c'est pas la même chose. Et les mhm. études coûtent Tout moins à fait. cher. Il y a la question de la sécurité à prendre en considération, ce que les gens oublient souvent. Et moi, je suis sais que on a déjà beaucoup discuté. Moi, je suis une avocate de peut-être parce que je connais mieux du Japon et de la Corée du Sud notamment parce que Mhm. il y a un certain nombre d'opportunités en termes de qualité de vie, de qualité d'études. Et ce que les enfants ne peuvent pas faire, parce que moi, je pense aussi souvent à les familles et à la manière de s'installer, et aussi le niveau technologique. Quand tu es au Japon, tu apprends pas comme en Chine à faire les choses bas de gamme, vite fait, bien fait. Parce que Mhm. c'est aussi ce que les gens oublient, c'est que en Chine, il y a un dicton, vite fait, mal fait. L'important, c'est que ça arrive Ah. et que tu gagnes. Donc, je pense qu'il faut avoir des stratégies multiples en fonction de ce qu'on recherche. Et il faut aussi aller dans la connaissance, comme Pat le soulignait, c'est qu'est-ce que je veux. Le but, c'est pas de rester toujours à aller copier, aller faire un truc qu'on va débrouiller au bord de la route. Je ne C'est dénigre ça. pas certains business, mais si aujourd'hui la Chine fait partie des BRICS, l'Inde, etc., c'est pas parce qu'ils ont développé une industrie, ils ont développé une industrie qualitative à un moment donné, où il faut scale up. Et pour scale up, nous, en tant qu'Africains, moi, je pense qu'il faut aller dans des pays où on a vraiment la possibilité de s'installer, de s'instruire et d'apprendre. Et il n'y a pas de complexe. Les Chinois ne te donneront jamais tout ce qui te permet, toi, d'aller faire seul. Ça, c'est pas Mhm. vrai. Dès l'école, on dit que l'Afrique, ça, c'est ce qu'on apprend aux enfants, hein. L'Afrique est une terre d'opportunités et donc il faut se préparer à créer des business en Afrique. Dès l'école, on leur dit ça. Et Et donc, Où il ils faut sont sinon, on venus fait y découvrir le toujours aller. aux vrai haricot enfants. chez nous, c'est eux qui nous produisent le haricot. On mange le haricot au Cameroun, c'est les Chinois qui nous produisent. Ça fait qu'ils Ben, ont Oui, compris et que chez chez nous, nous, est-ce on que en vous mange. nous, savez, par on exemple, encourage les que enfants à la fuir, plus pendant qu'au grande Japon, réserve de toutes les souches de plantains se trouve en Indonésie? Voilà. Hmm. Ils viennent pas parce que ils nous aiment, ils viennent parce que aussi ils ont un problème qui est crucial, c'est que nous sommes une terre riche Mhm. en tout point. Ils viennent pas parce qu'ils nous aiment, ils ont Bien besoin sûr. de nous. Et c'est un enjeu, l'Afrique est pour eux un enjeu stratégique. C'est ça. Au lycée, etc., on le dit aux enfants. Et mon enfant était dans une école nationale. Enfin, et nous, on est là, on pense qu'ils apprennent le Yoruba, ils apprennent pas le Yoruba et les autres langues là pour nous faire plaisir. C'est ça, hein.